Bismillahirrahmanirrahim. On passe à une nouvelle leçon pour les étudiants de la deuxième année du cycle secondaire collégial. La séquence 5, le dénouement. Le dénouement, page 148. Alors, voici le texte. Voici le texte de théâtre. Alors, objectif, lire, produire et jouer le dénouement d'une pièce de théâtre. Qu'est-ce que c'est que le dénouement? C'est la scène finale de la pièce de théâtre. Et cette scène finale aboutit à une solution. Cette solution peut avoir un sens tragique ou bien comique. Bon, lisons le texte de théâtre. Alors, l'intervention du messager. Le messager fait irruption, ça veut dire le messager apparaît, criant « La reine, où est la reine ?» Le chœur « Que lui veux-tu? Qu'as-tu à lui apprendre ?» Le messager « Une terrible nouvelle. On venait de jeter Antigone dans un trou. On n'avait pas encore fini de rouler les derniers blocs de pierre lorsque Créon et tous ceux qui l'entourent entendent des plaintes qui sortent soudain du tombeau. Le tombeau, bien sûr, ça veut dire la tombe, où on enterre les gens morts. Chacun se tait et écoute, car ce n'est pas la voix d'Antigone. C'est une plainte nouvelle qui sort des profondeurs du trou. Tous regardent Créon, et lui, qui a deviné le premier, lui, qui sait déjà, avant tout, les autres, hurle soudain comme un fou. « Enlevez les pierres, enlevez les pierres !» Les esclaves se jettent sur les blocs entassés, et parmi eux, le roi suant, ça veut dire transpirant, qui a de la sueur qui descend ou bien qui coule de son front. Tous les mains saignent. Ça veut dire dans les mains saignent. Ça veut dire les mains, il y a du sang dans les mains de Créon. Dont les mains saignent. Les pierres bougent enfin et le plus mince se glisse dans l'ouverture. Antigone est au fond de la tombe, pendue au fil de sa ceinture, et Aimon à genoux, qui la tient dans ses bras et gémit, ça veut dire soupire, ça veut dire il sent de la douleur, et gémit, le visage enfoui dans sa robe. On bouge un bloc encore et Créon peut enfin descendre. On voit des cheveux blancs dans l'ombre au fond du trou. Il essaie de relever Aimon, il le supplie, Aimon ne l'entend pas. Puis, soudain, il se dresse. Il se dresse, Aimon regarde ce vieil homme tremblant à l'autre bout de la caverne. Et, sans rien dire, il se plonge l'épée dans le ventre et il s'étend contre Antigone. Ça veut dire qu'il est aussi mort comme Antigone. Il s'est suicidé et il s'étend contre Antigone, l'embrassant dans une immense flaque rouge. Bien, on remarque ici qu'il y a des mots qui relèvent de la mort, de la terreur, de la peur. On voit ici par exemple tombeau. On voit par exemple flaque rouge, les mains saignent, les mains qui saignent. Tu vois aussi des blocs de pierre. Tous ces mots nous donnent une impression que la fin de cette pièce est tragique. Bien. Alors, passons aux questions maintenant. Alors, on va savoir que si cela est une comédie ou bien une tragédie après la lecture de cette pièce. Vous allez identifier son genre. Est-ce que c'est une tragédie ou bien une comédie?
Alors, voici les exercices à faire. Regardez bien. Le message, vous allez dire si c'est vrai ou bien faux. Le message annonce une mauvaise nouvelle. Le messager. C'est la personne qui annonce, le personnage qui annonce le message. Le messager annonce une mauvaise nouvelle. C'est vrai ou bien faux? 2. Ce passage se situe au milieu de la pièce. Est-ce que c'est vrai ou bien faux? Ce passage exprime une situation comique. Vrai ou faux? Dans ce passage, le messager est le personnage principal. À vous de savoir. 5. Antigone est morte et enterrée dans un tombeau. 6. Le messager demande aux esclaves d'enlever les pierres. 7. Aimon est l'amant d'Antigone. Ça veut dire Aimon est celui qui aime beaucoup Antigone. Et 8. Créon tient Antigone dans ses bras et gémit. Ça veut dire il pousse un soupir. Il exprime sa douleur. 9. Aimon revient chez lui dans un état de tristesse. 10. Créon prouve qu'il est affectueux et sympathique. Alors, si vous répondez juste, vous répondez par vrai ou faux, et que vos choix sont justes, ça veut dire que vous avez bien compris le message. Alors ici, on parle de quoi? D'un dénouement. Alors, il faut bien reconnaître ce que le dénouement. Le dénouement, comme on a la définition ici, est généralement la scène finale de la pièce de théâtre. Alors, c'est la scène finale qui annonce une solution. Et que cette solution peut être positive ou bien négative. Une solution, comme ici par exemple, vous allez définir si cette fin est tragique ou bien comique. La fin d'Antigone se dénoue, ça veut dire s'achève. Antigone est une héroïne. Bien sûr, dans chaque histoire, tu peux trouver un champion. Un champion, bien un héros. Si c'est féminin, on dit une héroïne. Alors, Antigone, bien sûr, est l'héroïne dans cette pièce. J'espère que vous avez bien compris cette pièce théâtrale.